Blanche-Neige et Rose-Rouge. Il était une fois une veuve qui vivait avec ses 2 filles, qu'elle avait prénommées Blanche-Neige et Rose-Rouge à cause des fleurs qui poussaient sur les 2 rosiers de son jardin. Blanche-Neige était une enfant calme et douce, qui aimait rester à la maison pour aider sa mère, tandis que Rose-Rouge était plus vive et courait volontiers dans les champs pour cueillir des fleurs et attraper des papillons. Les fillettes étaient très proches et allaient souvent se promener loin dans les bois pour cueillir des fraises. Elles étaient si douces qu'aucun animal ne leur faisait jamais de mal. Les soirs d'hiver, leur mère demandait à Blanche-Neige d'aller fermer le verrou de la porte, puis elles s'asseyaient toutes les 3 près du feu. Leur mère mettait alors ses lunettes et leur lisait une histoire, pendant que les fillettes filaient la laine. Un soir, alors qu'elles étaient installées confortablement, on frappa à la porte. « Va donc ouvrir, Rose-Rouge, demanda sa mère. C'est peut-être un voyageur fatigué qui cherche à s'abriter. » Quand Rose-Rouge tira le verrou et ouvrit la porte, un énorme ours brun passa la tête par l'entrebâillement. La fillette poussa un cri et recula précipitamment, tandis que sa sœur se cachait derrière le lit. Mais l'ours s'adressa à elle gentiment. « N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. J'ai seulement très froid et j'aimerais venir me réchauffer chez vous. »« Pauvre ours !» s'écria la mère. « Entre et viens te coucher près du feu. Fais attention à ne pas te brûler. » L'ours s'étendit alors devant l'âtre, tandis que les fillettes s'empressaient de chasser la neige de sa fourrure. L'ours resta chez elle tout l'hiver. Il partait tôt le matin, mais revenait toujours le soir. Quand le printemps vint et que tout reverdit, il dit à Blanche-Neige qu'il ne rentrerait pas de tout l'été. « Je dois me rendre dans la forêt pour protéger mes trésors des affreux nains. Car lorsque la terre est gelée, ils restent tapis dans leur terrier. Mais maintenant que la neige a fondu, ils vont pouvoir dérober tout ce qu'ils parviendront à dénicher. » Blanche-Neige, très attristée par le départ de l'ours, lui ouvrit lentement la porte. Alors qu'il passait par l'embrasure, un morceau de sa fourrure s'accrocha au loquet et la fillette crut voir briller de l'or sur sa peau. L'ours s'éloigna rapidement et disparut bientôt derrière les arbres. Quelque temps plus tard, leur mère envoya ses filles chercher du bois pour le feu. En s'aventurant dans la forêt, elles tombèrent sur un nain au visage tout ridé, dont la longue barbe blanche était coincée sous un tronc d'arbre. Le petit homme ne cessait de sautiller car il ne parvenait pas à se libérer. Il jeta aux fillettes un regard haineux et s'exclama. « Pourquoi restez-vous à me regarder? Vous ne pourriez pas m'aider plutôt ?»« Que s'est-il passé, petit homme ?» demanda Rose-Rouge. « Idiote !» cria-t-il. « J'étais en train de couper les branches de cet arbre-là quand il est tombé. C'est arrivé si vite que je n'ai pas eu le temps de retirer ma barbe. Et la voilà coincée. Je ne peux plus m'en aller. » Les fillettes essayèrent de tirer sur sa barbe, mais rien n'y fit. Elles ne parvinrent pas à la décoincer. « Je vais aller chercher de l'aide, » proposa Rose-Rouge. « Tête de linotte !» grogna le nain. « Vous ne pouvez pas vous débrouiller toute seule pour me tirer de là ?»« Ne sois pas si impatient, » répondit Blanche-Neige en sortant une paire de ciseaux de sa poche. « J'ai une idée. » Et elle coupa le bout de la barbe. Dès que le nain fut libéré, il récupéra son sac plein d'or, le jeta sur son épaule et s'éloigna en grommelant. « Stupide petite fille, coupez ma si belle barbe, que la peste vous emporte !» Un peu plus tard, alors que les fillettes passaient à proximité d'un étang,
elles aperçurent une sorte de grosse sauterelle qui bondissait dans tous les sens. En s'approchant, elles reconnurent le nain. « Fais attention, tu vas tomber dans l'eau !» le prévint Rose Rouge. « Je ne suis pas si bête, » répliqua le nain. « Ne voyez-vous pas que ce poisson essaie de m'entraîner dans l'étang ?» Il leur expliqua qu'il était en train de pêcher quand sa barbe s'était prise dans la ligne et qu'un gros poisson avait mordu à l'hameçon, ce qui l'emportait vers l'eau. Les deux fillettes essayèrent de libérer la barbe du nain, mais elle était trop emmêlée dans la ligne. Blanche-Neige sortit donc une nouvelle fois ses ciseaux et coupa un autre bout de la barbe. Cela provoqua la fureur du nain. « Imbécile, petite fille, vous m'avez défiguré. Comme si cela n'avait pas suffi de me couper une fois la barbe. Plus jamais je n'oserais me montrer ainsi. » Puis il s'empara d'un sac de perles caché dans les roseaux et s'enfuit en courant. Quelques jours plus tard, alors que les deux fillettes étaient descendues en ville pour acheter du fil et des aiguilles, elles virent un grand aigle emporter le nain dans son bec. Blanche-Neige et Rose Rouge attrapèrent chacune une des jambes du nain et tirèrent aussi fort qu'elles le pouvaient. L'oiseau abandonna vite la lutte et s'enfuit à tire-d'aile. Dès que le petit homme se fut remis de sa frayeur, il commença à se plaindre et s'exclama de sa voix au perché. « Vous auriez pu me tenir plus délicatement ? Mon beau manteau est tout abîmé !» Il ramassa son sac qui était tombé par terre, et les deux sœurs virent qu'il était rempli de pierres précieuses. « Petite maladroite, n'en avez-vous pas assez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas ?» glapit le nain. Sur ces mots, il se précipita vers les rochers et disparut dans une grotte. Blanche-Neige et Rose Rouge se regardèrent en soupirant. Puis elles entreprirent de traverser la forêt pour rentrer chez elles. Sur le chemin du retour, elles surprirent de nouveau le nain. Persuadé qu'il était seul, il avait répandu sur le sol son sac de pierres précieuses. Les joyaux scintillaient si joliment au soleil que les fillettes s'arrêtèrent pour les contempler. « Que faites-vous là, me regarder bouche bée ?» demanda le petit homme, rouge de colère. C'est alors qu'un rugissement retentit et qu'un grand ours brun jaillit de la forêt. Le nain en sursauta de terreur, mais il n'eut pas le temps de s'enfuir. « Épargnez-moi, seigneur ours !» cria-t-il. « Je vous donnerai tous mes trésors. Qu'avez-vous à craindre d'un pauvre petit être faible comme moi? Par pitié, ne me touchez pas. Prenez plutôt ces deux méchantes filles. Ce sont des morceaux de choix. Elles sont aussi grasses que des oies. » Sans un mot, l'ours assena un grand coup de patte au perfide nain, qui tomba au sol, immobile. Les fillettes, affolées, étaient sur le point de s'enfuir quand l'ours les appela. « Blanche-Neige, Rose Rouge, n'ayez pas peur !» Elles reconnurent sa voix et s'arrêtèrent. Alors que l'ours se redressait, sa fourrure tomba d'un seul coup et dessous apparut un homme tout d'or vêtu. « Je suis le fils du roi, annonça-t-il. L'affreux nain m'avait volé tous mes trésors et m'avait jeté un sort qui me condamnait à errer dans les bois sous la forme d'un ours, jusqu'à ce que sa mort me délivre. Il a reçu le châtiment qu'il méritait. » Tous trois prirent alors le chemin du retour. Blanche-Neige et le prince se marièrent, tandis que Rose Rouge épousait le deuxième fils du roi,
Puis ils se partagèrent l'immense trésor du nain. Leur mère vint vivre avec eux, et les rosiers de la maison furent transportés devant le palais. Chaque année, ils donnèrent de splendides roses blanches et rouges.